Aujourd'hui, on va parler du rallye d'Estonie, 7ème manche du WRC, et Rovanperä, une nouvelle fois, a été ultra dominateur. Bonjour à tous, c'est NFG, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve du coup pour le débrief du rallye d'Estonie. 7ème manche, comme je disais, du championnat du monde des rallyes. C'est un rallye plutôt rapide qui fait penser un peu à la Finlande. On est parti pour ce débrief du rallye. Let's go. Pour commencer, on va parler de M-Sport. Et le week-end était plutôt bien parti avec dans la première spéciale un temps scratch de Breen. Mais malheureusement, ce week-end va pas aussi bien se terminer qu'il a commencé. Breen commet une erreur dans la spéciale numéro 4 et devra abandonner le rallye suite à des problèmes de direction, malheureusement. Greensmith, lui, était en difficulté tout le week-end. Il subit une crevaison dans la spéciale numéro 6, si je me souviens bien. Il oscille entre la 8ème et la 9ème position, mais malheureusement devra abandonner à la fin du rallye pour des problèmes de transmission suite à la spéciale numéro 20. Donc il n'aura pas pu repartir à la spéciale 21. Pierre-Louis Loubet, lui, il était pas trop dans le rythme au début du rallye, mais il arrive à remonter quand même à la 6ème position. Mais il fera une erreur dans la spéciale numéro 9, un tonneau, et devra attendre que les spectateurs le remettent sur les roues. Il perd quand même pas mal de temps, ce qui fait qu'après, il devra se contenter de la 8ème place. Cependant, c'est pas terminé, lui aussi, fin de rallye. Spécial numéro 20, si je dis pas de bêtises, non, spécial numéro 19, casse de la suspension, il doit lui aussi abandonner. Ce qui fait qu'en lice, il ne reste plus qu'une seule M-Sport, du coup une seule Puma. C'est Adrien Fourmeau qui arrive à ramener la voiture à la fin du rallye. Et s'il y avait bien un rallye qu'il fallait terminer, c'était bien celui-ci, vu le rallye catastrophique de M-Sport. Il termine 7ème, il n'a pas été aidé par le temps en plus tout le rallye. Il aura réalisé quelques belles perfs, quelques podiums et un temps scratch. Voilà, il est le seul à ramener des points. 6 points pour M-Sport, c'est très difficile. M-Sport est dernier au championnat constructeur, enfin 3ème. Ouais, très difficile pour M-Sport. Là, à mon avis, l'année prochaine, il faut qu'il y ait du changement s'ils veulent être compétitifs. Mais là, c'est très difficile. Seul Breen sauve l'honneur de M-Sport de temps en temps. Malheureusement, il n'est pas assez régulier, lui non plus. Donc voilà, très difficile ce rallye pour M-Sport. Deuxième point, on va parler de Hyundai. Comme tout le début de saison, Hyundai réalise un rallye plutôt moyen, on va dire. Tanak, qui est sur CTR, ramène la 3ème position, c'est plutôt pas mal, honnêtement, belle performance de Tanak. Sachant que Tanak, lui, aura subi un petit souci technique, du coup, pour pas changer avec Hyundai. Dans la spéciale numéro 9, un tube de ventilation dans sa voiture se décroche. Ce qui fait que la voiture commence à avoir énormément de buée sur le pare-brise. Donc une vraie galère sur cette spéciale, il aura énormément de mal à terminer la spéciale dans de bonnes conditions. Mais il ramène quand même la 3ème place au classement général. Donc très belle performance de Tanak, franchement sur un rallye pas facile. Il a fait quelques erreurs après de navigation entre guillemets où il rate un croisement, etc. Mais bon voilà, malheureusement il est toujours victime de problèmes mécaniques. Après le pommeau qui casse la dernière fois. Maintenant, c'est le tube de ventilation qui lui empêche d'avoir une bonne visibilité dans la voiture. Solberg, lui, toujours en apprentissage, aura aussi des problèmes de fiabilité sur sa Hyundai. Problème de frein dans le S numéro 4. Dans le S12, il aura une surchauffe. Il sera obligé de s'arrêter pour enlever de l'herbe de son radiateur. Bon, à savoir qu'il est sorti dans un champ, donc c'est pour ça qu'il a de l'herbe sur le radiateur. Voilà, il termine 8ème du général. Pas une grosse performance, mais il ramène la voiture au bout, donc c'est déjà pas mal. Et enfin, Thierry Neuville qui était qui est toujours 2ème au championnat constructeur. Voilà, il n'aura pas été exceptionnel sur ce rallye, il n'aura pas performé. Il ramène quand même une 4ème place au général, mais franchement pas assez suffisant malheureusement. Après une superbe performance de Kajer Rovanperä, là, la distance au championnat constructeur, vous verrez, commence à vraiment se créer. Un rallye en demi-teinte une nouvelle fois pour Hyundai, c'est compliqué. Et voilà, ils ont encore toute la fin d'année pour travailler, parce que là, la saison est quasiment déjà pliée au championnat constructeur et pilote. Va falloir qu'ils se ressaisissent pour l'année prochaine. Encore un rallye extrêmement bien maîtrisé pour les Toyota. Quelques soucis de fiabilité avec par exemple des problèmes de frein pour la voiture de Lappi, mais sinon rien de particulier. Les 4 voitures sont dans les 6 premières positions, doublé Rovanperä Evans sur le podium, Katsuta, Lappi en 5ème et 6ème position respectivement. Que dire de plus? Voilà, Toyota une nouvelle fois a dominé le rallye. C'est la plus performante, la plus fiable, avec des très bons pilotes à son volant. Rovanperä, lui, 14 scratch sur le rallye, sur les 24 spéciales. Evans en fera 6. Rovanperä, lors de la Power Stage,
mettra 20 secondes à tout le monde. Clairement l'homme de l'année, Rovanperä. On est déjà à la mi-saison, qu'on parle déjà du titre pour lui, c'est quasiment plié. À part un miracle, je vois pas comment Thierry Neuville peut revenir, ou même Tanak. Voilà, il a ouvert sur pas mal de rallyes. Pourtant, il aura réussi à sortir son épingle du jeu quasiment à chaque fois. 5 victoires sur 7 rallyes, une 4e place au Monte Carlo et une 5e place en Sardaigne. Rovanperä, c'est clairement l'homme de l'année. Il domine tout de A à Z à chaque fois. À 21 ans, il démontre une maturité dans son pilotage qui est exceptionnelle. Enfin, pour terminer cette vidéo, on va parler du WRC2 et du WRC Junior, évidemment. En WRC2, Andreas Mikkelsen remporte le rallye face à Timo Suninen, qui aura eu des problèmes juste avant la Power Stage de moteur, malheureusement. C'était serré, hein. Il y avait 3 secondes d'écart entre les deux avant la Power Stage. Mikkelsen d'ailleurs qui lui s'en sortira énormément bien sur la Power Stage puisque les WRC2 passaient avant les rallyes 1. Mikkelsen fait le 3e temps sur la Power Stage. Alors évidemment il a été un petit peu aidé, hein. Juste après son passage, un orage est tombé, un gros déluge et les rallyens ont eu énormément de mal à rouler dans ces conditions. Et il arrive du coup à prendre la 3e place. Seuls Evans et Rovanperä feront mieux dans la Power Stage. Enfin en WRC Junior, c'est Sami Pajari, je sais pas comment on dit en français, je suis désolé, je sais pas comment on le prononce. Il remporte cette manche, le titre se jouera en Grèce. Les 3 pilotes, donc respectivement Pajari, Armstrong et Virves, sont tous les 3 à 1 point d'écart, hein. Donc Pajari 85 points, Armstrong 85 points et Virves à 84 points. Il reste qu'un rallye, le rallye de Grèce pour le WRC Junior. Donc voilà, la saison se jouera sur ce dernier rallye et il risque d'avoir pas mal de spectacles. Voilà, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu comme d'habitude. N'oubliez pas de liker, vous abonner, partager la vidéo, etc. pour me soutenir, c'est ultra important. Et voilà, et moi je vous dis à la prochaine pour un autre débrief. On se retrouvera pour le Terre de Langres, pour le prochain débrief qui aura lieu le week-end prochain en championnat de France. Et voilà, il me tardait, ça faisait longtemps, depuis le rallye de Castille, on n'avait pas eu de rallye terre. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. Ciao!